avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont désistement triangulaire et second tour. Des retraits de candidature en vue du second tour pour éviter que le RN n'obtienne une majorité absolue dimanche prochain sur des triangulaires. Des désistements de gauche quand elle arrive 3e du côté de la Macronie. Ça dépend des cas. Hors de question de se retirer en faveur de la France insoumise, disent certains, après ce score historique du Rassemblement national hier. 33% des suffrages, 10 600 000 voix et 39 députés élus dès le premier tour. Les vraies voix Sud Radio. Il fut un temps où certains appelaient ça faire barrage ou front républicain. Le nouveau front populaire assume des désistements comme celui du candidat de la France insoumise en faveur d'Elisabeth Borne dans la 6e circonscription du Calvados où Nicolas Calbry du RN est arrivé premier hier. Côté macroniste, certains comme notamment Bruno Le Maire ou Yaël Braun-Pivet n'entendent pas inclure la France insoumise dans ce champ républicain qui rendrait possible ce type de retrait. Des considérations, en tout cas, qui agacent le président du RN et candidat à Matignon évidemment, Jordan Bardella. C'est pas un front anti-RN. Moi, j'ai vu une alliance qui n'a ni queue ni tête entre M. Mélenchon et M. Macron, qui est une alliance du déshonneur à la fois pour l'un et à la fois pour l'autre. La gauche va devoir et l'extrême gauche vont devoir expliquer à leurs électeurs comment est-ce que face à Elisabeth Borne, la France insoumise va retirer son candidat et appeler à voter pour une première ministre qui a mis en œuvre la réforme des retraites et qui a multiplié la brutalité sociale et les 49.3 dans la période où elle a été première ministre de la République française. Donc je n'entends pas passer ma semaine à faire de la popole. Il faut parler du quotidien des Français. En tout cas, moi, c'est mon obsession. Jordan Bardella au micro d'Anaïde Meraillon et David Cantigno de l'agence France Presse. D'ailleurs, à 18h10 dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, nous serons avec le candidat LFI justement qui s'est retiré en faveur d'Elisabeth Borne dans le Calvados. Et l'ancienne majorité macroniste semble se diviser sur des questions de désistement. Oui, exemple avec l'ancien ministre des Transports, Clément Beaune. Alors pour lui, la question ne se pose plus puisqu'il a été battu dès le premier tour hier à Paris. Mais ce matin, au micro de Jean-Jacques Bourdin, il a tenu à opérer des distinctions au sein de la France insoumise. Sur ces sujets-là, il y a probablement de l'intime conviction. J'ai entendu le Premier ministre ne pas mettre de conditions de bémol. Il y a un souci, un sujet qui est partagé, qui est d'empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité. Et effectivement, parce qu'il faut quand même le dire, ensuite demain, s'il peut y avoir une majorité qui n'est pas une majorité Rassemblement national, de ne pas la faire avec la France insoumise, ça me paraît évident. Et puis je vais être même plus précis. Dans la France insoumise, je pense que tout le monde ne se vaut pas. Que M. Mélenchon et Mme Hassan, ça n'est pas tout à fait M. Ruffin ou Mme Autain. Vous savez peut-être que je suis un ancien responsable politique ce matin, j'ai toujours apprécié la nuance et j'ai toujours essayé de la pratiquer dans le débat public. Ça ne m'a pas porté chance à moi, mais je pense qu'on a besoin aussi de cette clarté, de cette nuance dans le débat public. L'ancien ministre des Transports, député sortant et candidat macroniste battu à Paris, Clément Beaune avec Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Philippe Bilger. J'ai cru comprendre tout à l'heure, mon cher Félix, Yaël Braun-Pivet n'est pas hostile à tous les insoumis. À tous les insoumis, oui. Absolument. Elle a dit par exemple que Caroline Fiat n'était pas David Guiraud. C'est quand même délicieux. Vous vous souvenez de ce que nous avait promis le président de la République quand il a dissous ? Il nous avait promis un grand moment de clarification. Alors, on en pense qu'on veut, mais on peut répondre objectivement qu'à gauche, c'est clair. La gauche, elle se désiste systématiquement. Il n'y a pas une exception. Et nous ferons barrage contre le Rassemblement national. Partout, ce sera possible. Y compris jusqu'à aller voter pour Madame Borne. À droite, je parle de l'extrême droite, c'est assez clair aussi. Finalement, il n'y a qu'un seul clan qui n'arrive pas à éclaircir sa position, qui n'arrive pas à trouver un accord unique, qui n'arrive pas à se mettre d'accord, qui n'arrive pas à nous présenter d'un côté Bruno Le Maire ou Monsieur Beaune, où un président de la République a l'air complètement vacant. Je parle quasiment de vacances du pouvoir et pas de vacances du mois de juillet. Et c'est celui-là même qui nous avait promis la clarification. Donc quand on promet une clarification à un pays, c'est qu'on est déjà en capacité de se l'appliquer dans son propre camp, ce qui objectivement n'est pas le cas et à mon sens ne le sera pas d'ici le second tour. Luc Gras. Oui, moi je suis assez d'accord, c'est assez frappant l'espoir qu'avait suscité pour certains Emmanuel Macron en 2017 de renouveau démocratique et 2024, donc après un septennat, non seulement il dissout l'Assemblée, mais il se dissout lui-même et il dissout ses troupes. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'on en est là aujourd'hui. Il a fait une dissolution pour essayer de retrouver une majorité. On en est au point où ses équipes
archi-minoritaires parce que troisième arrivé aux élections, eh bien, sont en train de se diviser et finalement, le macronisme aura été une parenthèse puisque ceux qui sont macronistes de droite reviennent à droite dans un nini célèbre et mis en place notamment par les illustres prédécesseurs et ceux de gauche reviennent à gauche. Donc finalement, le macronisme était une parenthèse. Pendant ce temps, en Corrèze, François Hollande devra affronter un candidat RN et le député sortant LR en triangulaire. L'ancien président arrivé premier avec 37% devant la candidate RN Maïté Pouget à 31%, puis le député LR sortant Francis Dubois à 28%. Alors ce dernier a décidé de maintenir sa candidature en triangulaire, estimant être le mieux placé pour faire barrage, non pas cette fois au RN, mais barrage à l'ancien président François Hollande. Je maintiens ma candidature pour le second tour. La seule droite est capable de battre François Hollande, c'est la droite que je porte et François Hollande n'a pas fait un score pour un ancien président de la République avec l'ensemble du Front populaire, un score important et aujourd'hui c'est battre François Hollande et battre ce nouveau Front populaire. L'agneau François Hollande sera vite saccagé par les loups du LFI qui seront majoritaires dans le groupe à l'Assemblée nationale. Francis Dubois, député sortant LR en Corrèze, en compétition donc avec François Hollande dans cette première circonscription de Corrèze. Et puis au chapitre de ceux qui ne se désistent pas, la France insoumise maintient les candidatures arrivées derrière ses dissidents sortants, vous savez, comme Daniel Simonet ou Alexis Corbière. Par exemple, à Paris, la députée LFI sortante Danielle Simonet s'était présentée donc en dissidente alors que la syndicaliste Céline Verzelletti était investie à sa place par la France insoumise et donc par le nouveau Front populaire. Eh bien, Danielle Simonet obtient plus de 40% et Céline Verzelletti 2 fois moins, mais pour autant, les deux candidatures liées à LFI vont donc s'affronter au second tour. Merci beaucoup, Félix.